Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application Comecolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Aujourd'hui, nous allons parler du couple et en particulier de l'attirance que l'on peut avoir l'un pour l'autre. Je suis avec Clara qui m'accompagne pour cette nouvelle série de podcasts. Bonjour Clara, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Ok. Es-tu prête à partir à la découverte du secret de l'attirance de l'un pour l'autre? Eh ben, c'est très intéressant parce que ça ressemble à un mystère. Oui, le couple, je me demande si c'est pas toujours un peu un mystère quand même. Alors, nous n'allons pas, bien sûr, faire un épisode sur la séduction. Il y a déjà plein de podcasts, de vidéos qui traitent de ce sujet-là. Et puis, il y a des experts qui donnent plein de conseils. Non, nous, on va regarder le couple à travers les différents types de personnalités. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et en fait, dans cet épisode, nous allons regarder le couple sous différents angles et en particulier les types de personnalités. C'est-à-dire que l'attirance qu'on a l'un pour l'autre peut être, on va le voir, générée grâce ou à cause des types de personnalités, parce qu'on va pouvoir retrouver la complémentarité des rôles. Euh, voilà, par exemple, dans un couple, qui est-ce qui fait les comptes, qui est-ce qui invite les amis, qui est-ce qui organise l'anniversaire. Euh, on va voir également l'incompréhension des comportements de l'un et de l'autre. On va voir que ça peut vraiment poser des problèmes. Et puis, on terminera sur les couples de première vie et de seconde vie. Vous verrez que on choisit pas forcément la même personne quand on se marie la première fois ou quand on se met en couple la première fois. Et puis, quand on a eu le loisir de vivre un certain nombre d'années, on peut faire des choix différents. Voilà, on terminera par ça. Alors, commençons par qu'est-ce qui nous attire chez l'autre. Alors évidemment, il y a plein de critères, souvent très inconscients d'ailleurs, comme le milieu social, le niveau d'études, l'éducation, la manière de parler, de s'habiller, de se comporter en société, évidemment. Mais ça, ce sont des critères qui sont souvent basés sur ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun. Ça, on me rappelle l'école quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de vérifier que on est d'accord sur qu'on est en phase, quoi, qu'on est d'accord sur les mêmes bases. Donc on va plutôt être à la recherche là de cette fois-ci de ce qui est commun avec l'autre. Mais ce qui nous attire le plus, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on est étonné par le comportement de l'autre et surtout l'autre fait facilement quelque chose que moi-même j'ai du mal à faire. C'est-à-dire qu'en fait on est un peu émerveillé par cette capacité que l'autre a à faire un certain nombre de choses euh, qui pour nous seraient très compliquées. Et j'allais dire en miroir de la même manière. C'est-à-dire que l'autre est également étonné par ce qu'il nous voit faire très facilement, qui est compliqué pour lui. Est-ce que ça te parle, ça, Clara? Bah écoute, Franck, ça me parle effectivement beaucoup. Ça me rappelle ma rencontre avec mon mari. On s'est rencontrés dans un cadre sportif, de loisirs. Mais à un moment, on se met à parler tous les deux et j'étais en train de changer de vie, on peut dire. Je passais de la recherche à la rédaction professionnelle et lui, il était mal dans son travail à ce moment-là. Et, et quand je lui dis, quand il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie ou je sais pas quoi, enfin, et je dis je change de vie. Il m'a dit ah c'est incroyable. Enfin, j'ai senti que je faisais quelque chose que qu'il n'arrivait pas lui à faire à ce moment-là. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même ouais, époustouflé, admiratif de l'autre et de ce qu'il fait que nous, on ne fait pas. Et donc, c'est très souvent, la différence se trouve dans les types de personnalités. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver une explication dans les types de personnalités. Alors, par exemple, dans le cas que tu viens de soulever,
On verra si oui ou non, ça peut, mais pas forcément. C'est pas toujours le cas, mais souvent, on va trouver ça. Et en particulier parce que les types de personnalités, on ne peut pas s'empêcher d'être comme on est, et on va répéter ces mêmes comportements tout au long de la journée, tout au long de la vie. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on fait facilement parce qu'on fait ça depuis qu'on est enfant et on continue de le faire. Et donc, voilà, c'est ancré en nous. Alors, je vous propose de prendre quelques exemples pour illustrer ça. Parce qu'évidemment, c'est un peu facile de dire oui, les types de personnalités expliquent l'attirance, ou en tout cas expliquent pourquoi on est attiré par notre opposé. Mais du coup, rentrons un peu plus dans le concret. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui fait tout à la dernière minute. C'est-à-dire que j'ai tendance à arriver sur le quai de la gare en courant pour prendre mon train. Quand je pars finalement à un rendez-vous, c'est pratiquement l'heure à laquelle je devrais arriver au rendez-vous. Enfin, vous voyez ce phénomène de traîner, pousser le plus loin possible la limite avant de me mettre à faire quelque chose. Eh bien, moi, ma femme, par exemple, elle, c'est tout le contraire. Elle a toujours terminé avant l'heure. Elle va arriver à un rendez-vous longtemps à l'avance. Tout est comme ça, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se dire c'est fait bien avant que la date limite arrive. Et donc moi, évidemment, je suis très impressionné par sa capacité à prévoir beaucoup de choses avant moi. Par exemple, les vacances, c'est elle qui s'en occupe. Sinon, si c'était moi, je crois que je commencerais à me poser la question de où on va en vacances quelques jours avant la date. C'est vraiment quelque chose qui est assez naturel. Enfin, chez moi, je n'anticipe pas. Alors, j'anticipe bien sûr sur certaines choses, mais il y a plein de choses sur lesquelles j'anticipe pas du tout. Quand on va chez des amis, par exemple, elle a anticipé de faire un petit cadeau, elle a prévu cela longtemps à l'avance, elle est passée à acheter quelque chose. D'ailleurs, elle m'en parle, elle me dit, tiens, t'as vu, pour samedi, j'ai prévu ça. Et moi, si c'est moi qui étais en charge, enfin, c'est même pas que c'était moi qui étais en charge, c'est que moi, je ne m'en occupe pas jusqu'à ce que la date butoir arrive. C'est-à-dire que je me dis, ah oui, c'est vrai, on va chez un tel, il faut que je passe à acheter quelque chose. Donc, sur le chemin pour aller chez des amis, je m'arrêterai pour acheter quelque chose dans un magasin. Voilà, faire tout à la dernière minute ou faire les choses à l'avance, c'est vraiment un trait de personnalité, un trait de caractère, on va dire. Et dans le diagramme Comcolors, c'est symbolisé par l'axe flexible-structuré. Les personnes flexibles ont tendance à faire toutes les choses à la dernière minute, alors que les personnes structurées font ça. Et c'est très très fréquent que dans des couples, l'un soit flexible, comme moi par exemple, ou que l'autre soit structuré, comme ma femme par exemple. Est-ce que Clara, ça te parle ça ? Oui, c'est exactement la même chose, enfin inversé pour le rôle homme-femme dans mon cas, ce qui montre qu'effectivement, c'est pas toujours un apprentissage social où on dit aux femmes qu'il faut apprendre à faire les choses à l'avance et à prendre soin des autres. Parce que dans mon cas, c'est pareil, j'ai plutôt tendance à faire les choses à la dernière minute, je pense aux autres, mais comme toi, ça va être sur le chemin pour aller les voir. Et mon mari est plutôt structuré et voilà, c'est pas une grande généralité, mais à faire les choses à l'avance et à anticiper. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, voilà, merci, parce que tu vois, on pourrait croire que c'est la femme qui est forcément en charge. Alors il y a la charge mentale, il y a tout ça, hein, je ne le retire pas. Mais dans cette dynamique de gérer le temps, eh ben, il y a deux grandes familles de comportements, et donc on est soit l'un, soit l'autre. Alors, on peut bien sûr avoir les deux, hein, j'arrive pas toujours, je rate pas d'avion par exemple, donc j'arrive largement avant quand je prends un avion, mais il y a vraiment cette différence de comportement quotidien, quoi. Oui, d'ailleurs, je dirais, pour rebondir sur la charge mentale, que le fait que je sois flexible fait que cette charge mentale sociale, elle est naturellement, je dirais, mieux répartie dans mon couple parce que je suis pas comme ça et je me force pas à l'être. Enfin, je veux Mm. dire si un petit peu, mais pas au-delà. Enfin, voilà, ça contribue à l'équilibre, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas quelque chose c'est pas ancré. Donc en fait, on va dire que voilà, ça c'est un premier trait de caractéristique, de personnalité. Alors, on va prendre un autre exemple. Orienter tâche ou personne. Ça, c'est encore une grande caractéristique liée au type de personnalité. Moi, je suis plutôt orienté vers ce qu'il y a à faire. Donc, je suis plutôt orienté tâche. C'est-à-dire que je, je- je- quand je répare quelque chose, je passe du temps à me documenter pour savoir comment poser un Volux, comment faire le câblage électrique d'une pièce. Est-ce que j'adore bricoler? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui adore ça? Non, pas du tout. Mais j'aime les choses techniques. J'aime comprendre, j'aime manipuler, j'aime
voilà, j'aime faire les choses. Voilà. Ma femme, elle est plutôt orientée vers les personnes. Donc, elle fait beaucoup d'activités qui sont en lien avec d'autres personnes. C'est elle qui invite les amis à la maison, elle fait des desserts. Est-ce qu'elle aime cuisiner? Non. Mais comme c'est pour des personnes, ça va. Elle ne le fait pas parce qu'elle aime cuisiner, elle le fait parce qu'on va voir des gens, parce elle aime recevoir des personnes. Et donc son énergie, elle est focalisée là-dessus. Et là encore, vous voyez que c'est une différence qui est liée au type de personnalité. Dans le modèle Comme Colors, il y a les couleurs froides, le vert, le bleu, le violet, qui sont orientés vers les tâches. Donc ils vont d'abord mettre leur énergie, leur attention sur ce qu'il y a à faire. Et puis vous avez les couleurs chaudes, le jaune, l'orange, le rouge, qui sont plutôt orientées vers les personnes et qui, elles, vont mettre le focus sur la relation, le lien. Voilà. Est-ce que ça te parle, toi, Clara? Oui, c'est c'est de la même façon. Donc moi, je suis type orange en dominante et c'est vrai que je suis orientée vers les personnes. Mais quand j'ai voulu faire l'inverse, d'ailleurs, ça marchait pas. J'ai pu vouloir faire l'inverse parce que justement, prenant en compte les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et tout, pourquoi ce serait toujours moi qui ai la charge sociale du couple, etc. Non, mais en fait, enfin, c'était une très intéressante réflexion de le remettre en cause, mais au final, j'adore faire ça à ma manière, mais j'adore faire ça. Et mon mari, oui, va plus être orienté sur les tâches. Et je pense pas que ce soit lié au fait qu'il soit un homme ou à son éducation. Je pense que c'est vraiment ce qu'il est. Voilà. Oui, c'est ça, parce que vraiment, là, il faut sortir du schéma homme-femme, même si effectivement on dit souvent c'est les femmes qui s'occupent de la relation. En fait, c'est pas toujours vrai. Il y a plein de couples où en fait c'est l'homme qui s'occupe d'inviter, d'organiser des événements à plusieurs, parce que voilà, on a le plaisir ou pas de ça, et ça c'est vraiment lié au type de personnalité. Et c'est intéressant, donc cette expérience que tu as faite, tu as essayé de te dire, allez, j'arrête, c'est ça, je ne prends plus ça en charge parce que c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure quand tu Oui, disais que... parce que c'était un moment de fatigue un peu mentale. C'est toujours moi qui fais le lien, que ce soit dans la famille, avec les amis, etc. Et finalement, c'était pas de la culpabilité. J'ai souffert de plus le faire. Je me suis rendu compte que c'était une activité qui m'apportait un équilibre. Après, j'ai enlevé certaines choses qui étaient trop, voilà. Par exemple, si j'ai pas le temps de vraiment de faire à manger, je vais inviter à un apéro, mais ça me fait vachement de bien d'inviter des gens, de faire des liens, de maintenir ces liens et tout ça. Donc voilà, c'était un aller-retour intéressant. Ok, super. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Donc on est vraiment là sur les types de personnalités. Alors justement, on va aller un petit peu plus loin parce que là, je suis quand même sur des grands traits. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc là, je vais vous parler un peu plus de ma vie personnelle. Euh, si on veut aller un peu plus loin, moi, lorsque j'ai rencontré ma femme, elle était entourée d'amis, de relations. Et je la voyais comme un poisson dans l'eau au milieu des autres. Je me disais, mais comment elle fait? Comment elle fait ça? Pour moi, ça me demande un tel effort d'aller vers les autres. euh, à- et rester à discuter longtemps avec des personnes finit par m'épuiser. Euh, et je me dis, mais comment elle fait? Et bien en fait, elle est comme toi, Clara, de type orange. Et bien en fait, un type orange, être en lien avec les autres, ça le ressource. Parler avec les autres, ça lui donne de l'énergie. Échanger lui donne le plus d'énergie possible. Mais elle-même, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit plus tard, euh, mais elle me regardait et elle disait, mais comment il fait pour être bien tout seul? C'est-à-dire comment je peux rester, comment est-ce qu'il peut faire ça? Parce que elle se disait, mais moi, rester toute seule longtemps comme ça, c'est pas possible. Je me sentirais rejeté, je me sentirais exclu. Si elle devait rester seule comme ça, c'est vraiment un sentiment très très désagréable qui sera en elle. Euh, et elle se disait, en fait, on dirait que lui, ça le ressource d'être comme ça. Mais c'est vrai, moi je suis de type vert, et le type vert, sa motivation, ce qui le ressource, c'est d'avoir de l'espace et du temps. Et c'est comme ça que je recharge mes batteries. C'est comme ça que tous les types verts rechargent la batterie. Mais elle, ma femme, elle est de type orange, et elle a besoin du lien avec les autres pour se ressourcer. Et donc là, on voit vraiment comment le fait d'être si différent peut nous attirer vers l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais être attiré par quelque chose que je n'ai pas. C'est-à-dire que je la vois comme ça, si à l'aise, si bien avec les autres, en me disant, mais comment elle fait? Parce que moi, je ne sais pas faire. J'en ai envie, évidemment, mais je n'y arrive pas. Et elle, de son côté, elle s'est dit, mais comment il fait pour être tout seul? Comment il fait pour être bien tout seul? Je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment ça marche. Et donc, il y a cette sorte d'attirance vers ce qu'on n'est pas, vers quelque chose qui pourrait presque nous manquer à l'intérieur de nous-mêmes.
Est-ce que ça te parle, ça, Clara? Oui, bah, on est exactement dans la même configuration avec mon mari de type vert et moi orange. Et bah, pour te donner un exemple, hier, on a passé un très beau moment avec des amis à pique-niquer dans un parc, etc. J'étais Mhm. j'étais fatiguée parce qu'on s'était couché tard la veille, mais j'étais ressourcée intérieurement. Quand on est rentré à la maison, Nico, il a été prendre un moment que pour lui et faire du tir à l'arc, même si on était en fin de journée. Voilà, il s'est fait 1 heure de tir à l'arc et je savais qu'il avait besoin il avait passé un bon moment avec les amis. Mais cette heure de tir à l'arc, il en avait besoin pour recharger les batteries. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est quand même de la magie. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait croire que les types verts, du coup, ils aiment pas être avec du monde. C'est pas ça. Moi, j'adore être avec du monde. Mais au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps, eh ben, ça a tendance à me prendre toute mon énergie. Et donc, je vais avoir besoin de moments tranquilles, seul, pour recharger mes batteries. Évidemment, ça peut être surprenant quand on n'est pas de type vert, en se disant, mais comment ça marche? Et bien en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on va être attiré par ce qui nous manque ou ce que l'autre a naturellement. C'est une sorte de mystère, voilà. C'est un peu l'énigme. Comment ça marche? Comment il marche l'autre? Comment il fait pour être comme ça? Euh, mais alors, évidemment, là je vous parle du côté très positif. Il n'y a pas de négatif, mais je vous dis, voilà, on est attiré, etc. Le problème, c'est que ça n'a pas que des avantages. Il y a des avantages à être comme ça dans cette différence, comment dire, cette chose qui nous manque, mais on peut aussi avoir des inconvénients. Alors les avantages, le principal, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre m'apporte ce que je n'ai pas. C'est-à-dire que à deux, on se sent complet. Euh, En fait, l'autre va combler mes manques. Et du coup, euh, alors je dis ça en avantage, mais ça peut être un inconvénient, on n'a plus besoin des autres. En fait, on est complet ensemble. C'est-à-dire que, moi, si je reprends mon exemple, ma femme, ou même le tien, Clara, puisque on est assez proches finalement dans nos couples, euh, ma femme va être dans la relation, moi je vais être dans ce qu'il y a à faire, ma femme va être plutôt dans la déco, etc. Moi je vais faire en sorte que ça se fasse. Voilà, on se dit, bah finalement ça marche bien. Euh, on pourrait presque se retrouver dans une sorte de symbiose, tu vois. Et on va peut-être pas développer ça maintenant parce que ça pourrait être un vrai sujet de podcast, la symbiose qu'on peut voir dans le couple, qui peut être justement positive au début, mais qui peut devenir assez négative. Euh, mais en tout cas, voilà, ça c'est le côté très très chouette, on va dire, de cette complémentarité. Évidemment, l'inconvénient, c'est que quand je m'y prends comme ça, c'est-à-dire que quand j'utilise l'autre comme une béquille et inversement, bah, je grandis pas. C'est-à-dire que je n'apprends pas à faire ce que l'autre sait faire, et inversement. Et donc, du coup, si l'autre fait tout à ma place, c'est des choses que j'aime pas faire ou que je ne sais pas bien faire, bah, finalement, je peux rester 20 ans avec la même personne, ou 20 ans, je ne sais toujours pas faire ce que je ne savais pas faire au début, quoi. Et c'est un peu le défaut. Je vois que ça te fait sourire, Clara. Ah oui, oui, je souris et j'opine du chef parce que c'est exactement un des sujets qu'on a avec mon mari. J'ai eu une espèce de grande bouffée d'angoisse l'été dernier et je me suis mise à faire la liste de tout ce que je ne savais pas faire. Donc c'était que des tâches hein, et que mon mari faisait. Ça allait de passer la tondeuse à entretenir le lave-vaisselle. Enfin, il y avait toute une série de tâches et je me disais, si mon mari disparaît, tout ça, je ne sais pas le faire. Je me sentais complètement incompétente. Donc on en a rigolé et puis il me montre certaines choses. Enfin voilà, puis il m'a montré comment on entretenait le lave-vaisselle en faisant de façon totalement brouillonne et pas de hop là, tu fais comme ça et c'est bon. Manière brouillonne qui était rigolote parce que qui lui correspondait pas quoi. Donc c'était enfin voilà, on essaye d'en rire et d'en jouer, mais je vois exactement ce que tu peux dire aussi. Et à l'inverse, peut-être qu'il peut perdre des compétences sociales si je fais toujours tout à sa place. Voilà. Ben, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que si je pose la question comme ça, je n'attends pas de réponse, hein, mais par exemple, est-ce que si toi tu n'invitais plus de monde à la maison, est-ce qu'il y aurait du monde à la maison? Tu vois? Ouais, pas de la même manière, c'est certain. Oui. Euh, Tu vois ce que je veux dire, c'est que Ouais, à mon avis, ils se sont fait des soirées entre gars et tout à faire des jeux vidéo anciens là et compagnie, mais ça devait être initié par un, un autre type orange ou type jaune de la bande. c'est ça, tu vois. Bah, ceci dit, c'est sympa parce que ça peut fonctionner aussi. On peut être, comment dire, on peut avoir des amis qui nous emmènent sur ce terrain-là et ça c'est très chouette. Mais dans le couple, en tout cas, on voit bien qu'il peut y avoir ce phénomène de, bah, j'ai pas besoin de développer cette compétence. Donc, alors ça c'est une première chose. Mais en fait, j'allais dire le plus grave, ce qui va poser le plus de problèmes dans le couple, c'est pas tellement ce que tu dis, tu vois, le lave-vaisselle, etc., la tondeuse. Oui, mais ce qui va poser
plus de problème, c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension qu'on va avoir euh, entre nos comportements. Parce qu'en fait, j'ai déjà dit, mais on va le redire de très nombreuses fois dans ces podcasts, on essaie de comprendre l'autre à travers notre manière d'être. En gros, on essaie de comprendre le fonctionnement de l'autre en l'analysant à travers notre prisme à nous. Et à partir du moment où on fait ça, eh ben on est coincé. Parce que du coup, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que l'autre, il est vraiment débile, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est la motivation. Chaque type de personnalité est animé par une certaine motivation. Et en fait, on va essayer de satisfaire finalement sa motivation avec l'autre. Et on le fait avec plein de bonne volonté, plein de, de bienveillance. Donc, le vrai problème, c'est qu'on offre à l'autre ce qu'on aime le plus pour soi. On a l'impression de lui faire le plus beau cadeau. Mais comme l'autre ne fonctionne pas du tout comme nous, on ne se comprend pas. Et du coup, il y a des tensions qui commencent à arriver dans le couple. Alors, avant d'aller dans une sorte de conclusion pour expliquer un peu pourquoi ça se passe comme ça, je vous propose de regarder les couples de seconde vie. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, alors là c'est vraiment de l'observation, je ne peux pas dire qu'il y a une étude qui a été faite dessus, mais moi vraiment c'est quelque chose que j'ai observé, c'est que quand on rencontre son premier amour, ou les premières fois, on est complètement attiré par justement celui qui est différent de nous. Et donc quand on divorce, parce que justement ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné parce que justement on ne se comprend pas, eh bien il y a deux cas de figure. Le premier cas, que j'ai vu souvent quand même, c'est qu'on va choisir à nouveau le même type de personnalité. Déjà, des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est-à-dire que la personne se sépare de son conjoint, reprend une nouvelle personne dans sa vie, et comme par hasard, c'est le même type de personnalité que le précédent. Alors ça, c'est quand même magique. Ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, qui est probablement le plus fréquent, c'est qu'on va choisir cette fois-ci une personne qui a le même type de personnalité que soi. Et j'ai vu des couples rouge-rouge, des couples bleu-bleu, des couples violet-violet, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on se comprend. C'est-à-dire qu'on ne fait plus aucun effort. Alors évidemment, c'est moins excitant, il y a moins de complémentarité, on va moins s'enrichir de la différence, parce qu'il y a moins de différence, mais en même temps, la relation, elle est simple. Voilà, on ne se prend pas la tête. Alors, on est plus comme, je dirais pas de la cohabitation, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, mais disons que c'est quelque chose de plus tranquille, quoi. Voilà. Et du coup, ça, j'ai quand même beaucoup, beaucoup observé. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on quand même, on peut capitaliser sur l'expérience qu'on a eue. Mais ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, on est un peu... Le constat, c'est que c'est pas possible, quoi. On peut pas vivre avec quelqu'un qui est différent de soi. C'est un peu ça que j'ai en tête. Alors, pour conclure finalement ce podcast, en fait, l'idée clairement, hein, je m'entendais souvent dire ça, mais on peut changer beaucoup de choses dans sa vie. On peut changer pas mal de comportements, mais on ne peut pas changer les comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Donc, une fois qu'on a été attiré par l'autre, et que l'autre justement est différent de nous, eh bien en fait la clé qui nous reste, c'est de comprendre son propre type de personnalité, donc le nôtre, et comprendre celui de l'autre. Parce que si on ne comprend pas le comportement, ce qui nous anime, et qu'on ne comprend pas, et qu'on ne peut pas l'expliquer à l'autre, c'est qu'on ne dit pas à l'autre, écoute, moi ce que j'aimerais c'est ça, parce que voilà comment je fonctionne, et qu'on ne s'intéresse pas au fonctionnement de l'autre, eh bien en fait, on va être dans une sorte d'impasse où on va risquer de passer beaucoup de temps à se disputer et beaucoup de temps à être frustré de ne pas recevoir ce qu'on aimerait recevoir. Ouais, je sais pas si ça te parle, ça, Clara. Oui, effectivement, mais je voudrais apporter un petit bémol sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aussi construire une relation tranquille avec quelqu'un qui a une personnalité différente. Il faut apprendre à se connaître et pas prendre pour soi les choses qui sont en fait pas dirigées contre nous et qui sont un trait de personnalité, comme le fait d'avoir besoin de se retrouver seul quand on est un type vert. Ça veut pas dire que mon mari m'aime pas. Voilà. Mais oui, mais alors là, C'est ça veut dire que ouais. tu es rentré dans le gars où tu as compris le fonctionnement de l'autre, l'autre a compris ton fonctionnement, où tu lui as expliqué, et donc du coup, il y a une sorte de compréhension mutuelle, et là, il n'y a plus de tension. Et c'est ça Bah, la clé. disons que oui, alors j'ai eu la chance de découvrir le modèle Comme Colors juste au moment où
normalement, il commence à y avoir des tensions dans un couple après quelques années, après les deux premiers enfants, quand le deuxième est encore petit, mais qu'on n'est plus non plus dans la maternance, ou voilà, enfin, et ben, j'ai connu comme Colors à ce moment-là. Donc c'est peut-être ça qui a joué, hein, je sais pas. Je sais pas, on peut espérer en tout cas que ça a contribué. Alors du coup, on va juste présenter maintenant la suite. Dans les 3 prochains épisodes, on va s'intéresser en couple en opposition, c'est-à-dire aux couples qui sont le plus éloignés l'un de l'autre. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai observé dans les formations que j'ai animées, j'ai beau intervenir en entreprise, les gens parlent énormément de leur couple, parce que ça, c'est vraiment une clé importante. Réussir son couple, c'est finalement c'est un truc très important pour beaucoup de monde. Et dans le diagramme comme Colors, en fait, les 6 types de personnalités sont représentés comme un peu comme un trivial poursuite avec 6 camemberts, on va dire. Et il y a un ordre. Et l'ordre, il n'est pas n'importe lequel. C'est-à-dire que quand les couleurs sont en opposition, c'est que c'est là où c'est le plus difficile de se comprendre. Donc il y a par exemple le jaune en face du violet, le orange en face du bleu et le rouge en face du vert. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est que dans les prochains épisodes, on va s'amuser à regarder qu'est-ce qui se passe dans les couples en opposition. Et on va commencer par le couple jaune-violet. Donc prochain épisode, comment ça se passe dans un couple jaune-violet. Ça va être intéressant. Oui, je suis pas complètement en opposition, hein, comme toi, hein, c'est orange-vert, donc on n'est pas en opposition stricte. Absolument. Mais j'ai en tête un couple d'amis qui sont vert-rouge. Donc si on aborde ça à un moment, ça pourrait être intéressant aussi, pour On va quelques le faire. exemples. D'ici là, prenez soin de vous, très bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir Clara. Au revoir, à bientôt.